Et bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des différents oracles. Avant de se lancer dans la cartomancie, il est quand même essentiel de savoir qu'il existe différents oracles, d'accord? Principalement, il y a les oracles dits de guidance, les oracles divinatoires, les oracles thérapeutiques, les oracles développement personnel, les oracles de guérison. Enfin, depuis quelques années maintenant, on voit différents types d'oracles fleurir. Mais les principaux sont quand même du coup les oracles divinatoires, bien entendu, et les oracles de guidance. Aujourd'hui, on va voir les oracles divinatoires. Donc les oracles divinatoires, c'est-à-dire devins, d'accord, de prédiction, ils prédisent. Leur but, c'est d'annoncer. C'est ceux qu'on utilise lorsqu'on a des questions à poser. C'est ce que utilisent les cartomanciennes pour prédire, pour annoncer des situations, des événements, des issues, des évolutions. Ils sont généralement faits de manière assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, les illustrations sont très concrètes. Elles représentent forcément les situations de la vie quotidienne, toutes les situations en fait que l'on peut rencontrer. Vous allez systématiquement dans un oracle divinatoire retrouver des cartes types comme l'amour, le mariage, la rupture, le travail, déménagement, vacances, enfants, choix, mort, rendez-vous, amis, vous voyez, c'est vraiment des choses typiques de la vie qui vont être illustrées et de manière concrète sur les cartes. En exemple, vous avez l'oracle G, grand classique. Je vais vous donner quelques classiques quand même d'oracle divinatoire. Il y a le Béline, bien sûr. Alors lui qui est un fantastique grand classique divinatoire. Il y a l'oracle G, l'oracle des miroirs, le Lenormand, bien sûr. L'oracle de la triade. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Le manuscrit. Le Moho, donc celui-ci il est moins connu quand même. L'oracle de Moho. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit Béline, Lenormand, miroir, G. Il me semble que j'en oublie un grand classique, la triade. Il me semble que j'en oublie, mais voilà. En fait, si jamais vous avez cela sous les mains, par exemple dans l'oracle des miroirs, les dessins sont très parlants, c'est simple. Pour le travail, pour la carte qui parle du travail, et en fait, l'illustration, c'est un monsieur qui tient une valise, qui est pressé et qui va au travail. Pour la carte de la maison, du foyer, c'est tout simplement une maison qui est dessinée. Vous voyez, il n'y a pas de superflu sur les oracles divinatoires. Les illustrations sont claires, elles sont nettes. Alors oui, elles peuvent être décorées, illustrées différemment selon l'auteur et le créateur. Mais concrètement, on devine, on voit clairement la situation qui est représentée sur la carte. Donc ça, c'est déjà un point important parce que vous verrez que sur les oracles de guidance, c'est l'inverse. Et on verra ça sur une autre vidéo. Ensuite, sur les oracles divinatoires, souvent, il n'y a qu'un mot-clé représentant le dessin qui est inscrit sur la carte. Par exemple, sur la carte, toujours sur l'oracle des miroirs, on va prendre toujours la carte du travail. Vous avez le dessin et en bas, c'est écrit « travail ». Sur la carte de l'argent, c'est écrit « fortune ». Sur la carte du changement, c'est écrit « changement ». En fait, vous n'avez qu'un mot-clé qui définit, qui explique en un seul mot ce que la carte représente. Donc ça aussi, c'est un détail très important à retenir parce que vous verrez que sur les oracles de guidance, encore une fois, souvent, c'est bien différent. Ça, c'est les deux éléments majeurs vraiment à retenir pour faire la différence entre un oracle divinatoire et un oracle de guidance. Je vais vous montrer par exemple un oracle. Moi, j'ai le Hecta. J'adore. Je vais vous montrer en fait rapidement les cartes. Je vais vous parler. Vous voyez par exemple celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, au centre, il y a le dessin, tout simplement. Et en fait, en dessous, vous avez écrit
à quoi correspond pas. Ce que c'est cette carte, le couple. Voilà. Vous avez, je vais vous en donner qui parle. Hein. Attendez, je cherche. Là, vous avez ça. Donc là, c'est la coupe. D'accord? Donc ça représente, ça indique que c'est une coupe et on voit bien que ça concerne l'argent. D'accord? L'aspect financier de la vie. Nous avons l'abeille qui, elle, fait allusion au travail. Vous avez ici la carte avec le feu qui représente le foyer. Vous voyez, il n'y a pas de chichi en fait sur les oracles divinatoires. Il n'y a pas de chichi, ça va droit au but. On ne cherche pas. Alors là, vous avez du coup, hop, j'essaie de faire pour qu'il fasse la pointe. Vous avez la plume, d'accord? Donc c'est écrit la plume et ça représente les écrits, les contrats, les signatures. Là, vous avez le traitement, donc il va parler de l'état de santé. Vous avez le chemin qui va parler de choix, de nouvelles voies qui s'ouvrent. D'accord? Vous avez le poignard qui va venir vous parler de trahison, de déception, de coups durs. Vous avez la carte de l'amour. Voilà, c'est vraiment les choses qui représentent en fait tout ce que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc là, vous avez les nuages qui viennent représenter les périodes un peu plus troubles, un peu plus compliquées, un peu plus lourdes. Les mauvaises passes, quoi. Le trèfle qui vient vous parler de la chance. Là, l'oasis qui vient vous parler des vacances, du repos. Vous voyez, c'est vraiment la ville qui peut annoncer soit un déplacement, une visite, un déménagement, une rencontre. Vous voyez, c'est tout simple en fait. C'est vraiment les oracles divinatoires, leurs illustrations sont généralement simples, simplifiées. On ne cherche pas, il n'y a pas 50 trucs. Vous voyez là, le sablier qui va vous parler de temps, de lenteur, d'attendre, de faire preuve de patience. La route qui va parler de déplacement, de chemin, de voyage. La transaction qui va parler d'échange, d'achat, de vente, d'accord, de nouveau travail. Le bureau, vous voyez, c'est tout simple. Le bureau, un bureau. Voilà. Donc vraiment, les oracles divinatoires, c'est vraiment ça. C'est simple, les illustrations sont simples, sont claires, pas de chichi, on sait à quoi correspond la carte et il n'y a qu'un seul mot-clé. D'accord? C'est en général, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une liberté créative au niveau des oracles, mais en général, c'est ça. Si vous prenez le Béline, le G, le miroir, le triade, le moho, vous verrez que c'est ça, d'accord? Sauf le G, il n'y a pas les mots-clés inscrits, mais alors les illustrations, elles sont tellement simples. Je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir à quoi correspond le dessin. Comment utiliser l'oracle divinatoire? L'oracle divinatoire va permettre d'apporter un regard sur le présent et les possibilités à venir selon l'énergie actuelle qui entoure la question et le consultant. Très rapidement, quand je dis qui entoure l'énergie actuelle du consultant et que l'oracle divinatoire va apporter des possibilités à l'instant T concernant la question du client, c'est parce que c'est là tout de suite, selon ce qui se passe tout de suite, selon l'état d'esprit tout de suite, selon les projets, les idées, tout de suite à l'instant T du client, il y a telle possibilité qui peuvent intervenir. Exemple, j'avais une cliente qui était venue me voir et qui voulait mettre sa maison en vente. Donc elle vient me voir, elle me demande quand est-ce que sa maison va se vendre, est-ce qu'elle va se vendre rapidement, à quel prix, machin. Et donc, c'est elle qui me l'a raconté, parce que j'ai plus du tout de souvenirs, et elle m'explique que, alors 1 an plus tard, elle revient me voir et elle me dit, bah ma maison, tu m'avais dit qu'elle se vendrait au mois de mai, mais elle ne s'est pas vendue. Je dis, ah bon, bah écoute, tant pis. Elle dit, bah non, elle dit de toute façon, après la consultation qui avait eu lieu au mois de janvier, j'ai décidé de ne plus vendre la maison.
Donc, si au mois de janvier, la personne vient me voir, veut vendre sa maison, me demande quand est-ce qu'elle va se vendre, moi je lui dis, l'idée, le projet, l'énergie du client, c'est je veux vendre ma maison. Mais 15 jours après cette consultation, elle choisit de ne pas le faire. Donc tout change. C'est tout. Vous voyez? Chacun a son libre arbitre et toute sa structure, toutes ses possibilités bougent à chaque instant, à chaque nouvelle idée, à chaque nouvel état énergétique. Vous voyez? Par contre, un an plus tard, du coup, au mois de janvier d'après, elle revient me voir et elle me dit, bon, bah, je mets ma maison à vendre. Je dis, bah, ok. Et la maison s'était vendue quand même au mois de mai. Mais vu qu'à un moment donné, elle a dit non, elle a changé son projet, son idée, bah, ça a changé aussi. C'est pour ça que je vous dis, les oracles, la clairvoyance, c'est à l'instant T, on voit toutes les possibilités qui s'offrent et qui se présentent au consultant selon son état d'esprit actuel. D'accord? Voilà. Donc, l'oracle divinatoire va va permettre de répondre à des questions et d'avoir les possibilités. Par exemple, quelqu'un veut savoir comment va évoluer son poste au travail actuellement avec son énergie. Voilà toutes les possibilités. L'oracle divinatoire va permettre de présenter toutes les possibilités, les étapes, les événements à venir qu'il pourra rencontrer au niveau professionnel. Ça ne donne pas forcément de conseils, c'est aux clairvoyants, c'est aux consultants, aux cartomanciens au-delà des cartes, au-delà de ce qu'ils voient dans les cartes, d'aller puiser dans son canal, d'aller chercher dans sa canalisation, dans son canal, les messages qui permettront en plus d'apporter une réponse, de guider, de conseiller la personne pour atteindre cette possibilité. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc les oracles de divination, c'est vraiment pour ça, c'est pour prédire, c'est tout simple. Divination vient de devin, un devin c'est un personnage qui prédit. Donc c'est des cartes de prédiction pour annoncer les choses. Il existe une multitude de tirages possibles que je vous montrerai dans une autre vidéo. La prochaine vidéo concernera les oracles de guidance. Et je vous expliquerai comment les reconnaître et à quoi ils servent, comment les utiliser. Voilà. En attendant, je vous dis à tout bientôt.